Bonjour Stéphanie Boissard, vous êtes documentaliste et iconographe à la Maison d'Isieux et vous avez à nous présenter l'application du musée. Merci. Oui, c'est une nouvelle application que l'on a tout récemment mis en ligne pour nos visiteurs. En fait, il s'agit de présenter à l'ensemble de nos visiteurs les images du procès Barbie. Donc 3 accès possibles pour cette nouvelle application qui est entièrement centrée sur l'affaire d'Isieux. C'est-à-dire, au moment de l'affaire d'Isieux dans le procès, comment a-t-on parlé des enfants, à quel moment on a évoqué la colonie et de quelle manière. Donc 3 accès possibles, un accès de type chronologique ou par audience. On voit effectivement que tout au long de des audiences du procès, on a beaucoup évoqué la colonie, évidemment les audiences destinées à la colonie avec le témoignage de Madame Zlatin, et les images ensuite, on peut écouter ce qui a été dit intégralement. Alors, pourquoi on a ces images? Eh bien, tout simplement parce qu'on a la chance à la Maison d'Isieux d'avoir une copie de toutes les audiences qui concernent Isieux, qui nous a été remis par l'INA. Donc, on a cette chance importante. On a ajouté aussi des documents qui viennent enrichir, qui viennent des archives départementales du Rhône et qui détiennent, eux, les documents papier du procès. Donc, tous ces documents viennent faire vivre cette application. Un autre accès, donc, outre l'accès chrono, on a un accès thématique, où là, effectivement, on voit l'ensemble des témoignages qui portaient sur Isieux, toujours, qui sont présentés. On a aussi des focus par thème, par exemple, le Telex, qui a été vraiment quelque chose de central au moment du procès, qui a fait débat. Donc on a réuni là l'ensemble des documents, papier, et évidemment toujours les images de l'INA, qui nous permettent de traiter cette question du Telex qui a fait tant débat, la défense, etc. Les plaidoiries aussi de Maître Klarsfeld, qui avait les parties civiles, notamment la majorité des familles des enfants d'Isieux. Un dernier accès, c'est l'accès au film qui a été remis à la Maison d'Isieux à l'ouverture et que l'on a sous-titré en 4 langues, une version sous-titrée français, ensuite allemand, italien et anglais. Voilà. Une manière pour nos visiteurs d'entrer en fait dans le procès lui-même, d'ouvrir la salle d'audience, je dirais, de pousser la porte, de se rendre compte des moments du quotidien d'un procès, dans ces moments classiques, quotidiens, mais aussi des moments d'exception, parce qu'il y en a eu beaucoup au procès, dans les témoignages notamment. Et une manière aussi de percevoir à quel point l'affaire d'Isieux a été, pendant le déroulement du procès, vraiment le dossier central, le fil rouge de l'ensemble du procès, et combien l'affaire d'Isieux a représenté, a été emblématique de l'infraction de crimes contre l'humanité. Merci Madame Boissard pour toutes ces informations.